Ladies and gents, c'est la dernière une palette 3 looks sur la chaîne. Il y en aura sur Instagram et il y en aura sur Facebook, mais c'est beaucoup de travail pour très peu de vues. Donc je vais continuer à le faire, mais peut-être en express. Quand vous verrez mes make-up, tout sera inscrit dans la barre d'infos où vous pouvez voir le tutoriel. Mais là c'est le dernier et on finit avec la Sigma Enchanted. La prochaine, d'ailleurs je le sais déjà, c'est la BH Cosmetics Blueberry Muffin, si ça vous intéresse. Donc tous les eye swatch et tous les tutos seront et sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'avez pas rejoint sur Instagram, c'est Danisha, mon handle, je vais mettre juste ici. Et si vous n'avez pas rejoint sur Facebook, c'est Riette et Makeup. Je suis plus active sur Riette et Makeup que sur la page officielle de ma chaîne, puisqu'on peut interagir ensemble. Donc il y a un mot de passe, ne l'oubliez pas, il est aussi dans la barre d'infos. Ok, donc aujourd'hui j'avais envie, j'ai remarqué qu'il y avait des quads intéressants. Ce quad était assez cool et comme ma robe est de cette couleur, dans ces tons là, je vais faire un maquillage avec ça. Je pense après je ferai un maquillage peut-être avec ça. Après il va falloir que je choisisse les mauves et les ou le bleu. Ça va être c'est dur de choisir, j'aime pas choisir, j'aime pas faire des choix. Ok, est-ce que j'ai une idée de ce que je veux faire? Non, pas tout de suite comme ça. Je vais donc faire un semi-cut crease. Allez, c'est parti. Je vais prendre la Louise. Où est-elle? C'est ma meilleure amie. Louise, ok. P de son nom de famille. Ok. Je vais faire un œil en caméra et le reste hors caméra. J'ai un nouveau produit à essayer pour les lèvres, c'est un rouge à lèvres de Pat McGrath, mon premier. J'en ai acheté plusieurs, mais c'est la première fois que je vais en mettre un pour de vrai, donc j'ai pris cette couleur là, ça devrait être sympa avec. C'est la couleur qui s'appelle 35 mm, je pense. C'est écrit lipstick et en bas c'est écrit crayon à lèvres. Juste vous dire, je sais pas si vous allez le voir, mais oh, j'ai même pas enlevé mes vieux pinceaux de mon truc. Oh, la honte. Bon, je garde pas mes pinceaux de la veille, ça sert à rien. Je vais les mettre à côté. Sinon je vais me mélanger et là je vais pas mettre la bonne couleur. Ok. Je vais commencer avec un pinceau bien fluffy et prendre la couleur qui s'appelle Instinct. Ce mauve. Et je vais mettre ça comme couleur de transition. Si vous n'avez pas vu les eye swatch, j'ai sûrement dit dans l'intro, les eye swatch ont déjà été faits dans une vidéo précédente. Si vous voulez voir une idée de ce à quoi ça ressemble sur les paupières, sans maquillage, juste pour avoir une idée des couleurs. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Feral, ici. Je vais mettre ça dans mon crease. J'ai vraiment pas besoin d'appuyer. Pour ça, c'est magique, Sigma. Nous sommes accompagnés du soleil. Je ne sais pas si ça va se voir beaucoup ou pas, mais la lumière d'automne est assez particulière. Ça va bien quand c'est des couleurs qui sont faciles et rapides à appliquer. Tu passes moins de temps à estomper. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Rebelle ici et je vais accentuer mon crease et mon coin externe. Je vais couper mon crease avec la vaseline, ma technique favorite à toutes, tous et toutes. Je vais remettre de la pénise. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Spirit, celle-ci, et la mettre dans mon crease. Est-ce que c'est tout ce que vous voulez faire?
Je vais reprendre la couleur qui s'appelle Feral. Non, Rebelle. Je pense que je vais prendre Rebelle et Feral. Pour que ce soit encore mieux fondu. Yes. Cool ça. Un eyeliner à paillettes de la marque Personnelle. C'est un eyeliner ou c'est un mascara? Ou les deux? C'est les deux. Alors, ça peut faire des paillettes sur vos cils, si ça vous dit. J'ai un eyeliner ici, un espèce de bordeaux, ça pourrait très bien aller, c'est un eyeliner de Givenchy. Je sais jamais dans quel sens ça s'ouvre ces trucs là. Ah ouais. Ouais, je vais mettre ça. Tiens, très bonne idée, bravo Danisha. Ah ouais. J'adore ça, il est trop joli. Je vais aller mettre des faux cils, faire mon ras de cils avec ce crayon de Marc Jacobs qui s'appelle Glam Jam. Je l'adore ce crayon, il est trop beau. C'est un bordeaux pailleté. Je pense que ça va être tout, hein. Voilà. Attention, j'arrive dans 1 minute et je vais aussi couper un petit peu mes cheveux à l'arrache parce que j'en ai marre. Je me suis dit que vous auriez aimé voir comment je coupe mes cheveux. Peut-être. Je voulais couper ça, à peu près, genre ici. Parce que c'est... j'ai juste mis 2 élastiques ici et 2 élastiques en bas, égaux, plus ou moins. Je m'en fous si c'est pas complètement égal. Mes cheveux ne sont jamais droits, donc c'est juste pour couper les pointes abîmées. Et on va y aller comme ça. Comme ça. Oui, je vais peut-être mettre un autre élastique en bas histoire de bien couper quoi. Parce que j'aime pas aller chez le coiffeur en fait, c'est ça mon histoire. Donc là je vois que mes pointes commencent à être un peu effritées. Même si je teins pas mes cheveux et que je ne fais pas de soins permanentes. Ils sont bien quoi, ils sont en santé mais... Disons que depuis le mois de février, j'ai pas été chez le coiffeur. Là où ils m'ont raté. Là, allez. Hop. Et one. Et deux. Pouf. Voilà. Je vais m'habiller. Je reviens. C'est la même longueur. Je vais être plus légère de 1 kg. Génial. Et voilà le look final. Tout ça pour attacher mon truc avec... mais c'est mouillé encore mes cheveux. Et en ce qui concerne le rouge à lèvres de Pat, il est très beau. Hein. Franchement, il est très beau. Il s'applique bien et tout. Est-ce que ça coûte vraiment 52 $? Je sais pas. Je ne pense pas que je paierai 52 $ pour ça. Je l'ai mis avec un liner, un lip liner de... Colourpop qui s'appelle Dukes, je mettrai ça dans la barre d'infos, ainsi que tous les looks un par un. Sur mon visage j'ai mis les choses de ma rotation et voilà quoi, c'est tout. C'était le look numéro 1, passons au look numéro 2. Et voilà, juste pour vous montrer mes cheveux, j'arrive là maintenant. Et je sais quoi faire aujourd'hui. Je sais que je vous ai fait peur sur Instagram, vous inquiétez pas, je suis vraiment pas attachée à mes cheveux. Enfin, je suis attachée dans le sens où oui, c'est mes cheveux et un jour je les ai perdus et je les aime bien. Mais dans le sens où si j'en coupe plus, je sais que ça repousse assez rapidement. Donc. Je ne sais pas où mettre ma tasse. J'ai un bureau super large et j'ai juste ça pour travailler. Donc la tasse...
Donc aujourd'hui je pense que je vais faire un smokey eye et avec le quad ici qui est vert et jaune. C'est ce qu'on va faire je pense. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, j'ai des nouveaux ongles, ceux de Kiss d'Halloween. Apparemment eux aussi ils glow in the dark. Je sais pas qu'est-ce qui va glow in the dark dedans, mais je vais juste les montrer. Et je les achète sur le site de Kiss. Malheureusement ils ne livrent que en Amérique pour le moment, donc c'est plate mais c'est ça. Des fois on en trouve chez Walmart, si vous avez un Walmart. Je sais qu'il y a certaines rillettes qui en ont trouvé, vous pouvez en trouver aussi en Europe, hein. C'est juste qu'il n'y a pas de boutique physique où vous pouvez trouver ça, donc c'est chiant parce qu'il faut aller à la chasse. Ce qui n'est pas un mauvais jeu non plus, hein, mais c'est juste... C'est chiant quand ça arrive et qu'on en veut et qu'il y a un modèle particulier. Ils ont tellement de modèles. Il y a des modèles exclusifs à certaines boutiques. Il y a des modèles exclusifs aussi. C'est chiant. J'aimerais ça qu'ils livrent en international. Vraiment, ça serait cool. Bon. P-Louise. On continue. J'ai commencé hier la série qui s'appelle Bly Manor. Qui fait peur là. Entre ça et Drag Queen mélangés en même temps, mes rêves ils sont très bizarres en ce moment. Ça fait à moitié peur, à moitié avec des perruques. Quoi qu'il en soit, les deux sont super bien efficaces. Par contre, Bly Manor, ça me fait flipper. Je veux dire. Et aussi, ça c'est mon pire là. Je suis brûlée. Ici, avec mon fer, tout à l'heure. Ça fait mal. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Boho. Et je vais mettre ça comme couleur de transition. Donc c'est un smokey eye. Smokey eye. Normal. Alors, ce qui concerne la tenue des fards de Sigma, j'ai eu aucun problème. Vraiment, la qualité est très bonne. Est-ce qu'il y a du noir dans mon pinceau? Pourquoi ça sort gris-noir? C'est bizarre. Je vois avec un autre pinceau, est-ce que c'est moi ou c'est bizarre? Non, je vais le farquer comme ça, ok d'accord. Il a un sous-ton un peu gris. C'est peut-être mon pinceau, je sais pas, je verrai tout à l'heure. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Camouflage, le vert. Peut-être, ouais. Que je vais mettre ici. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Envy et je vais la mettre au milieu. Donc avec une glitter glue, je pense que ça serait plus intense. Mais je vais y aller sans. Okay. Juste parce qu'elle est quand même assez pigmentée. Je sais au doigt aussi voir. C'est assez crémeux. Au dos aussi c'est beaucoup plus intense. Ouais. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Hustle, qui est ma favorite apparemment de la palette. Une de mes favorites. Pour le smoky, je l'ai bien utilisé, hein, noir. Ça fait vraiment super longtemps que je l'ai. J'ai mis 2 gouttes de Duraline pour le rendre un peu plus liquide. Mais avant de faire mon foxy eye, je vais peut-être mettre mon coin interne. Pour ça, j'ai sorti un liquid glitter de ELF qui s'appelle Flirty Birdie. Et c'est un petit peu des... c'est des pailletés en fait. Et intense, oh mon dieu, c'est magnifique. Ouh, c'est beau. D'habitude, je prends pas de gel liner pour le fait. D'habitude, je prends un petit eyeliner. Celui-ci de Maybelline est vraiment cool. C'est le Hyper Easy. Parce que la pointe est très fine. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça comme d'habitude. Je pense que je vais repasser par-dessus en fait. Regardez.
C'est mon eyeliner favori. La pointe tellement fine. Et ça reste super bien, ça bave pas non plus. Et c'est super noir. Oh là là! Ma ligne grossit. Au secours. On voit plus rien d'autre. Au secours. Je pense que je vais pouvoir sauver. Je pense. Je vous montre comment j'essaye de sauver. Voici ma vulnérabilité. J'ai enlevé le maximum et je repasse par-dessus avec les fards. J'ai de la chance parce que les fards de Sigma sont très pigmentés, donc ils passent par-dessus, mais... Je pense que c'est bon, je pense. Je pense que ça va. Je retrace une ligne comme ça et après ça je vais appliquer des faux cils. Et re-estomper un petit peu ici peut-être. Et aussi, comment redéfinir la ligne ici avec ma linguette. L'avantage c'est que ça c'est mon œil difficile, donc je me dis que l'œil d'après ça va aller mieux. Là, je sais que c'est pas écologique, mais écoutez, j'en ai besoin. Des lingettes. Est-ce que vous voulez que j'applique le fossile? Allez, étant donné que c'est la dernière, on va le faire. Je mets un peu de mascara, le Super Hero. Du coup, on voit plus beaucoup de paillettes. Je vais voir si je peux en rajouter. Mais je n'ai pas envie de gâcher mon eyeliner. Ah ouais. Cool. Ok, c'est bon. J'ai la foi. Et un faux cil. J'ouvre ma boîte à faux cils. Quand j'ai des smokey eyes, j'aime bien mettre les grands ici. Ou ceux-là. Lequel des deux? Bon, l'autre fois j'ai mis E. Je vais mettre E aujourd'hui. Je sais pas c'est quoi, je ne me rappelle plus. Donc, je mets de la colle à faux cils sur mon faux cil. C'est la colle Kiss. Ma préférée. Bien en mettre plus sur les extrémités. Et je vais en mettre aussi un petit peu sur les extrémités de ma paupière. Limite faire un eyeliner avec en fait. Oh, je suis maladroite quand je fais ça en caméra. Vous connaissez performance paralysis? Paralysis, c'est ça que j'ai. Donc j'en mets un petit peu là. Un petit peu là. Il y a des gens qui préfèrent l'appliquer avec des pinces. Je préfère avec les ongles, c'est plus facile. Voilà. Je vais faire le reste. Je mettrai, je pense, un Jelly Match en dessous, dans mon ras de cils. On va voir ça dans un instant. Attention. Tada! Je sais que c'est fort de fruits, mais ça fait Halloween, une couronne de fleurs noires, non? Je trouve que oui. Je veux juste faire une petite remarque au sujet du fard à paupières moutarde qui se perd dans le décor. C'est le fard à paupières qui s'appelle Boho. Se mélange pas bien avec ce vert en fait. Ça devient un gris. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé que du vert ici, mais j'ai mis le moutarde ici. Et je trouve que c'est vachement plus beau en fait. Comme une couleur de contour un petit peu. Je trouve que c'est moins gris, moins patchy, mais il a un sous-ton gris, je sais pas pourquoi. Encore une fois, moi les sous-tons gris. Ça, j'ai mis un Jelly Match dans mon ras de cils qui s'appelle Not Today. Il est tout sec. J'ai Heat Pan. Et tout le reste, c'est les choses de ma rotation, sauf mon rouge à lèvres qui est un rouge à lèvres de Pat McGrath. Il s'appelle
Tu vois là c'est écrit rouge à lèvres. Il y a c'est écrit crayon à lèvres. Divine Brown. Et avec un crayon de Colourpop qui s'appelle BFF3 je crois. Ou Dukes. Je crois que c'est BFF3. BFF3. Ça et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Dans ma muqueuse j'ai mis un crayon noir aussi. Et je vais juste vous dire que mon bronzer de ma rotation, c'est ce que j'ai mis. Vous allez peut-être pas le voir aujourd'hui, peut-être au look prochain, mais j'ai Hit Pan. Vous allez voir, c'est tout petit. Moi je le vois, mais vous voyez aussi que le quadrillé est plus apparent. Ça veut dire qu'on va arriver au bout. J'ai hâte. Mais grande fierté. Voilà pour le deuxième look. Passons au dernier. Je pense que je vais utiliser le bleu et le violet que j'aime tant. Ces deux-là, ce serait cool. Peut-être avec du noir, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller pour le dernier look. Vous allez le savoir très bientôt. Allez, c'est parti. Suite et fin. J'ai mis mon bat serre-tête. Je vais mettre la pelouse. J'ai une idée de look. Je viens préparer. Alors, Pluise, ça. J'espère que ma vision va être à la hauteur de ma création ou vice versa. Oui, vice versa. Ok, ça devrait être assez rapide. J'ai toujours ça puis ça ne l'est pas. Je commence par enlever un peu de saturation. Là je cours après le soleil. Ok, donc je prends la couleur qui s'appelle Moxie, le lavande clair. Et je vais mettre ça ici. Jusqu'à là c'est bon. Je vais prendre ensuite la couleur qui s'appelle Fierce, le violet. Je vais faire la même chose à côté. Je sais pas si avec une blending brush ça va sortir quelque chose, mais oui. C'est parce que vous allez être beau tout de suite. Hein. Et ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Dauntless. Et je vais rejoindre le bout. Peut-être à la fin je vais estomper un petit peu avec du beige, mais pour le moment je vais faire ça. Et je vais prendre ma pelouise et faire un espèce de cut crease. Et par-dessus je vais mettre donc la couleur noire. Qui s'appelle Wicked. Et je vais essayer de prendre du beige et estomper en haut. C'est ma décision finalement. J'ai du blanc, pas du beige. On verra bien. Donc je prends la couleur qui s'appelle Docile. Si, ça marche bien. Ah oui, je voulais prendre un eyeliner. Et passer par délimiter en haut le noir. Donc c'est un liner de Make Up Forever Aqua Liner. Je pense qu'il est iridescent. Dans mon coin interne, je voulais mettre des paillettes. Ah, il est ugly. Je vais prendre avec un petit pinceau, genre un pinceau à lèvres, c'est parfait pour faire ce genre de choses. Et donc je prends la couleur qui s'appelle Snowfall. Sans le vouloir, je pense que c'est le meilleur
meilleure idée de... La meilleure couleur de paillettes pour faire ça. C'est une espèce de mauve. Oh, c'est trop beau, j'ai envie d'en mettre plus. Je pense que c'est ça, je vais mettre des faux cils, faire mon teint, je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'ai fini, j'ai remis du noir en bas et j'ai estompé. J'ai mis des faux cils, ça se voit à peine. En ce qui concerne mon teint, c'est les produits de ma rotation et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que j'ai épeint. Ah, c'est pas de la grande appréciation, ça, je sais pas ce que c'est. Voilà pour ce look. Comme gloss, j'ai mis un vieux gloss de Colourpop et Elari. Je suis surexposée encore une fois. Attends, je ne sais pas si vous voyez, mais si vous... Non, vous savez rien du tout. Je ne vous ai pas dit, mais il est périmé, je crois. Je suis un peu dégoûtée parce qu'il est très beau, non? Si? Voilà. C'est ça. Passons à la conclusion, ce que j'ai pensé de cette palette. Alors. Écoutez, cette palette est de bonne qualité. Si vous aimez ces couleurs, je ne peux que vous la recommander parce que j'ai eu aucun problème à travailler avec. Le Color Story est sympa. Les couleurs se mélangent bien ensemble, il y a plein de combos à faire. Le seul truc, c'est que c'est pas ma Color Story favorite. On va finir comme ça, ok, parce que j'en ai marre. C'est pas ma Color Story favorite. À choisir, je préfère les deux autres palettes de la marque. Je pense pas garder celle-ci, même si je me suis bien amusée, que mes looks étaient sympas. C'est pas... Elle me donnera pas envie de recommencer à travailler avec. Voilà, c'est ça ma conclusion, c'est que oui, c'est une bonne qualité. Si vous aimez ces couleurs là, il y a de quoi faire, mais elle n'est pas pour moi, je pense. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a un petit peu inspiré. Dites-moi quel était votre look favori et est-ce que vous allez être là demain ainsi que tous les jours, parce que moi je vous attends. Bye.